Qu'est-ce qu'un bien rentable? Il y en a pas de c'est Stan et dans cette vidéo on va parler rentabilité parce que si on investit quand même dans l'immobilier c'est pour une chose, c'est pour avoir un bien rentable, une location rentable. Et l'idée qu'est-ce qu'un bien rentable? Comment le reconnaître? Aujourd'hui je suis avec Rémi. Rémi, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Donc aujourd'hui Rémi, tu vas nous parler d'investissement immobilier et tu vas définir selon toi qu'est-ce qu'un bien rentable. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Bonjour, moi c'est Rémi, donc je suis dans la région lyonnaise. Depuis 2-3 ans, j'enchaîne un petit peu les investissements. J'ai acheté 3 appartements avec ma femme et après une petite pause d'1 an, on relance les investissements là de manière beaucoup plus puissante avec voilà, quelques projets qui sont en cours, qui devraient bientôt se finaliser, on espère. Eh ben super. Pourquoi est-ce que Rémi intervient aujourd'hui? Parce que Rémi, c'est un investisseur aguerri qui prend le temps justement de saisir les affaires et de se les créer également. Alors aujourd'hui Rémi, si tu pouvais nous définir selon toi, qu'est-ce qu'un bien rentable? Je sais que c'est assez large, mais toi, selon toi, quand on te pose la question, quand un ami vient vers toi et te dit voilà, mais moi j'aimerais investir, mais je ne sais pas ce qu'est un bien rentable réellement, pour toi c'est quoi un bien rentable? Alors, aujourd'hui, chacun a sa définition d'un bien rentable. Pour beaucoup de personnes et aussi principalement pour le banquier, un bien rentable, c'est un bien avec lequel on va rembourser le crédit grâce au loyer. Voilà, le loyer va couvrir l'intégralité du crédit. Pour nous aujourd'hui, ce qu'on va définir un bien rentable, c'est un bien avec lequel on va gagner plus d'argent que ce qui nous coûte. Donc on inclut le crédit immobilier, les impôts aussi, parce qu'on va avoir la taxe foncière, les assurances, etc. Les vacances locatives qu'on peut inclure dans de la perte financière. Donc on va définir un bien rentable comme la différence entre ce qu'on gagne et ce que le bien nous coûte. Et plus la différence est importante, plus on gagne d'argent par rapport à ce qui nous coûte, plus le bien va être rentable. Donc pour certaines personnes, ça va être ça couvre le crédit, ça couvre les charges. Et pour nous, c'est plus on gagne d'argent, plus c'est intéressant. Surtout si on veut enchaîner d'autres biens immobiliers comme ce qu'on fait et ce que je fais personnellement, plus on a de cash flow, comme on appelle, par rapport à ce que ça nous coûte, plus la banque va être enclin à dire on fait des investissements rentables et on va pouvoir enchaîner plusieurs biens sans aucun souci. On sait qu'on va pouvoir couvrir le crédit et qu'on va gagner de l'argent en plus. Parce que c'est ça au final le nerf de la guerre aussi, un bien rentable c'est finalement aussi un bien qui te permet de continuer à investir. Et notre ami le banquier, il faut en prendre soin, il faut le chérir, il faut aussi chérir nos comptes parce qu'au final, plus on a d'argent sur notre compte, plus il est content, plus nous on est content, en fait tout le monde est content. C'est sûr. Et le bien rentable, c'est le bien qui va nous permettre d'avoir de l'argent sur le compte. Le banquier va être content et lui, il va nous prêter pour justement continuer la belle histoire ensemble, la belle histoire de l'investissement immobilier. Et c'est ça aussi qui est important. Alors, parfois, le bien rentable, on a compris ce que c'était, un bien qui nous dégage plus d'argent qu'il nous coûte, on va dire schématiquement c'est ça. Comment est-ce que toi, à travers les biens que tu cherches, les immeubles ou les appartements, comment est-ce que tu arrives à rendre un bien, on va dire, plus rentable que l'annonce toute faite qu'on voit sur le Bon Coin? Est-ce que tu aurais peut-être des petits éléments qui pourraient permettre à tout à chacun de reconnaître ce bien rentable et peut-être aussi d'augmenter la rentabilité du bien? Alors aujourd'hui, quand on cherche un bien, il faut voir l'objectif et ce qu'on va en faire, ce qu'on va faire de ce bien. Si on achète un appartement, on dit qu'est-ce qu'on veut en faire? On veut le louer à une personne, donc on va dire qu'on va faire de la longue durée pour faire plus simple. L'objectif pour le rendre rentable, la première chose, c'est de le payer moins cher possible. Moins on va le payer cher, plus le crédit va être bas et plus il va être rentable, plus on sait qu'on pourra louer facilement et qui sera plus rentable. Plus le loyer couvrira facilement le crédit. On peut le rendre rentable donc de cette manière en le payant le moins cher possible, donc en négociant un maximum auprès du vendeur et après en le louant le mieux possible. Donc on a plusieurs solutions pour le louer. Stanislas en parle sûrement beaucoup mieux que moi. On a donc le nu, ce qui se fait depuis des décennies, ce que beaucoup font habituellement. Donc on loue un bien nu en longue durée sur des baux de 3 ans.
simplement. Aujourd'hui, pour rendre un bien encore plus rentable, ce qu'on peut faire, c'est le meubler. Donc, c'est équiper avec un certain nombre de choses dans l'appartement pour que la personne arrive dans l'appartement et juste ses affaires à poser et vivre dans l'appartement sans avoir à acheter des meubles, des équipements. Donc ça, c'est des choses qui vont nous permettre de le rendre plus rentable parce qu'on va le louer beaucoup plus cher, parce qu'on apporte un service supplémentaire à la personne et du coup, il va être prêt à louer plus cher. Donc, on va louer plus cher un appartement qui, habituellement, pouvait être loué moins cher en nu. Donc déjà, ça va permettre de gagner en plus. Et la différence que vous louerez entre un nu et un meublé couvrira largement les frais que vous mettrez en investissement pour acheter une cuisine, pour acheter les meubles et pour l'aménager. Et après, on peut le rendre encore plus rentable si on fait de la courte durée. Donc, même équipement que le meublé, même un petit peu plus pour donner de la valeur ajoutée. Et après, on a donc les sites Airbnb, Booking différents pour pouvoir les louer sur de la courte durée, une nuit, 2 nuits, 3 nuits, etc. Pour des gens qui viennent pour un déplacement professionnel, pour visiter, pour voir de la famille. Et là, on est sur des rentabilités qui sont encore plus énormes parce qu'on loue à la nuit. Donc à la nuit, on va être encore plus cher que si on loue au mois complet. Et toi, ce qui est intéressant, justement, c'est que dans tes investissements que tu as pu mettre en place, tu avais des biens, sauf erreur, qui au départ étaient nus, que tu as passé meublés. Tu avais des biens meublés que tu as passé aussi en courte durée. Donc tu as pu avoir, on va dire, parfois quand on investit, on se dit, comment ça se passe le nu ? Comment ça se passe le meublé? Comment ça se passe la courte durée? Toi, au final, tu as vu un peu tous les cas de figure. Et pour toi, pour un investisseur, on va dire lambda qui souhaite faire un investissement rentable, mais pas trop s'embêter, qu'est-ce qui te semble le plus intéressant à faire? Alors, le plus intéressant, c'est vrai qu'on voit beaucoup de nus, de meublés de courte durée. Acheter un appartement qui est déjà meublé, vous l'achèterez plus cher que si vous le louez en nu, parce que forcément, les meubles seront compris. Néanmoins, aujourd'hui, ce qu'on a dans le marché, c'est beaucoup des biens qui sont nus, donc qui sont toujours moins chers que ce qu'on peut trouver en tout équipé, parce qu'il y a une valeur ajoutée sur le fait d'équiper le bien. Donc le mieux, c'est d'avoir un appartement avec, si vous êtes novateur, si vous commencez dans l'investissement, achetez des appartements qui n'ont pas beaucoup de travaux, mais un petit peu de travaux, comme ça permet de négocier déjà le prix à l'achat, donc ce qu'on disait pour que ce soit le plus rentable possible. Donc pour négocier à l'achat, essayez de trouver des choses qui sont avec un petit peu de travaux, pas trop si vous n'êtes pas trop dans les travaux, si vous n'êtes pas trop bricoleur, et surtout pour démarrer le plus rapidement possible. Une fois que vous avez les clés, vous faites un coup de peinture, 2-3 aménagements, on meuble, et là on peut louer très rapidement et beaucoup plus cher que si on l'avait mis en nu. Ok, super. Voilà. Et par rapport au secteur, je sais qu'on entend parfois des investisseurs qui se vantent d'investir à 500 km de chez soi et n'avoir aucune gestion locative. D'autres qui disent il faut vraiment connaître parfaitement son marché, donc vraiment investir juste à côté de chez toi. Est-ce qu'il y a un juste milieu qui est possible? Toi, personnellement, ton avis, est-ce que par rapport au lieu où tu habites, tu as une zone étendue, une durée de trajet maximum à respecter, ou tu es vraiment à l'affût un peu de tout ce qui se fait? Alors, pour moi, le plus important pour investir et surtout pour démarrer dans l'investissement, il faut acheter dans un endroit qu'on connaît très bien. Les premiers achats, je les ai faits donc dans une petite ville dans la région lyonnaise, dans laquelle ça fait 25 ans que je vivais, donc je connaissais parfaitement la ville, son activité économique, plus ou moins son marché immobilier. Donc quand on va visiter un bien, on sait tel ou tel quartier si ça vaut le coup, si ça va se louer, combien ça peut se vendre et combien on peut le négocier. Parce que si on va dans une ville qu'on ne connaît pas, on arrive, on dit je vais acheter tel endroit, un agent immobilier il va vous dire j'ai un très bon appartement à vous vendre, et quand on ne connaît pas le quartier, on va dire oui, il n'a pas l'air cher par rapport à ce qu'on peut trouver, et au final c'est un quartier sur lequel il n'y aura pas du tout de demande. Donc pour moi le plus important c'est d'acheter dans un endroit, dans un secteur qu'on connaît très très bien depuis des années, qu'on a vu évoluer, qu'on verra évoluer, qu'on sait comment il va évoluer dans les années prochaines pour être sûr de faire un investissement qui soit intéressant. Et puis je vais même aller plus loin, c'est que Rémi, lui, je me souviens sur la ville où il a investi, il connaît donc les rues, à la rue près, il peut te dire si
l'appartement, bah, il fait 25 mètres carrés, mais dans cette rue, c'est un peu moins bien. La rue perpendiculaire, elle est mieux, elle est plus passante. Et justement, parfois, on se fait suivre des annonces. Et Rémi, lui, limite, il reconnaît le bâtiment. Donc, quand il vous dit qu'il connaît la ville, c'est qu'il la connaît par cœur. Il se déplace à pied dedans. Il regarde les prix depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Et limite, la façade du bâtiment, il la reconnaît. Il dit non, ça c'est un quartier, laisse tomber, l'immeuble là, il n'est pas bien placé. Et au contraire, le petit studio qui peut sembler un peu cher, finalement, il n'est pas cher parce qu'il est dans la rue, dans l'hypercentre. Et donc, c'est vraiment essentiel de bien connaître son marché pour pouvoir, sur les premiers investissements, correctement investir. Puis d'ailleurs, Rémi, qui enchaîne les investissements, maintenant, il y a des proches de ta famille, il y a des amis et il y a même des connaissances qui justement font appel à toi pour trouver des biens immobiliers. Est-ce que toi, c'est quelque chose à l'avenir que tu aimerais justement peut-être développer, c'est comme ça? Cette faculté à chercher des biens et peut-être à en trouver aussi pour d'autres? Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un plaisir quand ça fait déjà plusieurs années que je cherche des appartements, plusieurs années que j'en achète. Et aujourd'hui, quand j'en parle autour de moi, les gens sont intéressés, voient que les investissements peuvent être rentables et plus que ce que nos parents faisaient à l'époque pour différentes raisons. Et du coup, me demandent des conseils et je dis, voilà, comme c'est des amis, de la famille aussi, mon frère achète également, je leur dis, si vous voulez, je vous accompagne depuis le début, donc la réflexion sur l'investissement, sur les objectifs que la personne a, jusqu'à la négociation et quasiment jusqu'au compromis à la vente, voire même à la mise en location pour vraiment le guider pas à pas. Et c'est vrai que je me rends compte que c'est vraiment un plaisir à faire ça, chercher un appartement, chercher un bien rentable. On a l'excitation de la recherche et de trouver la petite pépite en fait. Et quand on commence, après on peut plus s'arrêter. C'est ça, on fait que chercher, on est toujours sur les sites à chercher les biens. Et du coup on se dit pourquoi pas en faire profiter aux personnes, apporter la plus-value qu'on s'est construit depuis des années avec l'expérience qu'on a et les apporter à d'autres personnes. Donc aujourd'hui à des personnes proches et pourquoi pas à d'autres personnes pour les aider à investir correctement où qu'ils soient. Et puis aussi le cadre de cette vidéo, c'était que Rémi, lui, il n'est pas du tout avare en conseil. C'est-à-dire que si tu es en région lyonnaise et que tu es intéressé par l'investissement immobilier, je te mettrai les coordonnées de Rémi. Tu pourras comme ça échanger directement avec lui. Il pourra t'en dire un peu plus qu'ici parce que tu sais, investisseur immobilier, on partage un peu nos... Enfin, on a des zones un petit peu secrètes qu'on ne peut pas forcément trop détailler. Et puis si tel est le cas et tu veux investir réellement, Rémi aussi, il pourra sûrement à l'avenir pouvoir t'accompagner dans le cadre de recherche ou acheter en commun, ça se fait aussi beaucoup. Tu achètes un immeuble à plusieurs, pas forcément au sein de la même structure. Chacun a bien une partie de la copropriété, ça se fait aussi. Je te laisserai en description toutes ces coordonnées. Donc merci Rémi pour cette vidéo et puis au plaisir d'une prochaine. Avec plaisir. Et maintenant, si tu veux aller plus loin, je t'ai mis en PDF un lien qui retrace les 50 villes les plus rentables de France. Tu auras d'un côté les prix moyens en mètre carré, les prix moyens de location et de l'autre, la rentabilité moyenne de la ville. Bref, le travail, il est pré-mâché. Tu n'as plus qu'à regarder la liste, regarder les villes qui sont proches de chez toi et commencer à chercher directement ton bien rentable sur le bon coin. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Tu recevras directement bien au chaud dans ta boîte mail toutes les prochaines vidéos. Si elle t'a plu, si ce format t'a plu, ça prend plus de temps. Il faut faire venir quelqu'un, mais réellement, à chaque fois, c'est des vraies valeurs ajoutées qui sont additionnées et je pense que c'est intéressant. Mais si ça t'a plu, laisse-nous un like, ça nous motivera à en produire comme ça davantage. Maintenant que tu sais ce qu'est un bien rentable, ce que je te propose, c'est de trouver le bon artisan. Dans l'investissement immobilier, il y a souvent des travaux à faire. J'ai fait une vidéo spécifique là-dessus, 4 méthodes pour éviter les risques. C'est juste ici, tu peux cliquer. Et juste en dessous, tu trouves la dernière vidéo que j'ai faite. Elle est toute fraîche et c'est l'une des meilleures vidéos que j'ai faites parce que c'est la dernière. Donc forcément, c'est l'une des meilleures. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite. Au revoir.